Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, aux nouvelles formations. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. L'apprentissage agricole, comment faire face aux changements globaux. Longtemps considéré comme une simple activité dédiée à la production de nourriture, l'agriculture se retrouve aujourd'hui au centre de nouvelles pressions et attentes sociales. Demande croissante de nourriture, respect de l'environnement, souveraineté alimentaire, nouvelles technologies, bien sûr. Comment la formation à ces métiers s'est-elle adaptée à ces nouvelles pratiques? Nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter et chercheur associé à l'IRIS, est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Club Déméter qui regroupe les acteurs du secteur agricole et agroalimentaire. Philippe Choquet, directeur général d'Unilassal Beauvais, école partenaire du Club Déméter, est également avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Sébastien Abyss, en quoi ces 2 dernières années ont-elles marqué un tournant dans la production agricole mondiale ? On a, avec la crise du Covid, peut-être repris conscience, notamment dans nos pays riches et développés, de l'importance de l'acte productif et notamment de l'alimentaire, qui est la base de notre sécurité quotidienne. On a tous besoin de se nourrir chaque jour, parfois plusieurs fois par jour quand on a la possibilité. Et peut-être qu'on avait oublié dans nos sociétés, parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire en Europe et en France, peut-être qu'on avait oublié à quel point on avait besoin de monde productif agricole, de capacité à mener une activité agricole dans un contexte de plus en plus contraint, et donc d'avoir aussi des jeunes générations et des nouveaux talents qui viennent dans ces métiers, dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans l'agroalimentaire, pour proposer des réponses aux défis climatiques, aux attentes de la société, et également maintenir une production à la hauteur des exigences. Et encore une fois, on ne peut pas, sur les questions agricoles, raisonner court terme. C'est une activité de long terme. Et la crise du Covid a peut-être rappelé simplement qu'il fallait être bon en temps ordinaire pour qu'en période extraordinaire ou de crise, on n'ait aucun problème de sécurité alimentaire, précisément parce qu'on est un pays qui fait le job en temps ordinaire sur ces questions. On parlait de pression sociale, de nouvelles attentes du consommateur aussi. Quels sont les grands défis de l'agriculture contemporaine, Sébastien Abyss ? Si on essaye de cristalliser un peu la situation, finalement, au monde agricole aujourd'hui en France, mais partout dans le monde, de continuer à nourrir la population, une population qui est en forte croissance, qui a des exigences de plus en plus fortes et personnalisées, mais c'est nourrir et réparer la planète. C'est-à-dire qu'on demande aussi au monde agricole aujourd'hui d'être en première ligne du développement durable, parce qu'il est au cœur du vivant, parce qu'il est au cœur des empreintes anthropologiques sur les ressources naturelles. Donc le monde agricole, il a une double mission aujourd'hui, qui est une exigence colossale. On ne demande pas ça à beaucoup de secteurs d'activité, pour ne pas dire aucun autre. C'est qu'on lui demande de tenir la vie des gens au côté sécurité alimentaire au quotidien, et en même temps, la sécurité de la planète, sa viabilité à long terme, par ces activités agricoles aujourd'hui qui sont au cœur des transitions climatiques. Et donc je crois que c'est très important qu'on prenne conscience qu'il y a plein de métiers fantastiques à faire autour de ce sujet, que c'est un secteur d'activité indémodable. Dans 30 ans, il faudra se nourrir. Et en même temps qu'aujourd'hui, on peut être à la fois sur la question alimentaire quand on est dans l'agriculture, mais on est au cœur des enjeux de développement durable et des corrections climatiques qu'on va devoir faire. Pour le dire autrement, un agriculteur, c'est le soldat de la paix, notre sécurité quotidienne. C'est aussi le soldat du climat, parce que si lui ne fait pas des pas gigantesques pour progresser sur le climat, on ne réussira pas grand-chose sur le climat. Il faut être très clair. On va en parler de ces nouveaux métiers avec Philippe Choquet, d'ailleurs. Comment les acteurs du secteur, les acteurs de la formation, comme vous, se sont-ils adaptés à tous ces changements dont on vient de parler, ces changements géopolitiques, ces changements environnementaux? Comment on s'adapte en tant qu'acteur de la formation? Je dirais que quand on est acteur de la formation en lien avec les entreprises, on anticipe tous ces changements. Et je vais prendre simplement l'exemple de l'école que je dirige. En fait, au cours des dernières années, on formait des ingénieurs en agriculture, on a lancé une formation d'ingénieurs en alimentation et santé, prenant en compte la dimension santé par l'alimentation. Il y a 2 ans, nous avons fusionné avec l'école des métiers de l'environnement de Rennes pour intégrer encore plus cette dimension environnementale. Et l'année dernière, nous avons fusionné avec une école spécialisée sur tout ce qui est énergie et numérique, donc pour intégrer tout ce qui est nouvelles technologies. Donc en fait, oui, on accompagne ces transitions, et je confirme ce que vient de dire Sébastien Abyss, c'est-à-dire que l'agriculture est vraiment au cœur des transitions de notre société. Les transitions alimentaires, la transition énergétique, les enjeux climatiques, et en plus la transition agroécologique. C'est-à-dire que quand on dit oui, on veut manger plus sain, oui,
il faut utiliser moins d'intrants, que ce soit des molécules phytosanitaires qui peuvent être mauvaises pour la santé, ou moins d'intrants, l'engrais, parce que ça libère des gaz à effet de serre. Moins en utilisant d'intrants, plus il faut injecter de la matière grise dans la manière de produire. Et donc, c'est le niveau global des jeunes qui travaillent pour ces secteurs qu'il faut former. Et donc, il y a des grands enjeux par rapport à ça. Un indicateur aussi, ou un chiffre, aujourd'hui, il y a 70 000 emplois non pourvus dans le secteur agricole. Il y a 20 000 emplois non pourvus dans le secteur agroalimentaire. C'est des secteurs qui sont en pleine mutation, avec des métiers qui ont du sens. Et ça, je le redis, et c'est très important. On peut quelquefois travailler dans le secteur industriel et au bout d'un moment se dire mais c'est quoi le sens de mon travail? Quand on travaille dans l'agriculture, on nourrit la planète, on contribue à préserver les paysages, on peut contribuer à limiter les changements climatiques. Donc vraiment, c'est un métier qui a beaucoup de sens. Philippe Choquet, ces 70 000 emplois à pourvoir, ce sont des nouveaux métiers ou pas forcément? Pas forcément. Il y a les métiers traditionnels et il y a aussi des nouveaux métiers en émergence sur des secteurs sur lesquels l'agriculture, il y a toujours eu, par exemple, de l'informatique en agriculture, du numérique. Mais là, avec les AgTech, comme on le dit, donc les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture, en fait, c'est les nouvelles technologies qui peuvent permettre d'améliorer les façons de produire. Et le monde agricole, voilà, loin des images d'Épinal que l'on pouvait avoir d'un métier où on a les pieds dans la terre. Alors, on aime bien avoir les pieds dans la terre parce que ça, c'est le côté pratique. Mais c'est des métiers qui deviennent très technologiques. Donc, il y a à la fois cette dimension sciences de la vie et de la terre, mais aussi une dimension techno qui se développe. Sébastien Abyss, ce secteur agricole, il a toujours été à la pointe de l'innovation. C'est pas nouveau finalement de devoir s'adapter à toute cette technologie, à tous ces nouveaux outils. Ah non, et d'ailleurs c'est ce qui est assez fascinant quand on rencontre le monde agricole ou agroalimentaire, c'est qu'il est nécessairement dans l'adaptation aux attentes sociétales et politiques, au marché, aux évolutions du monde, qu'elles soient géoéconomiques, qu'elles soient climatiques, qu'elles soient technologiques. Philippe Choquet l'a évoqué. Et donc, il faut forcément avoir un goût d'entreprendre. Goût d'entreprendre, ça veut dire être capable de prendre des risques, capable d'innover, capable d'inventer, de se coaliser. Et je crois que ce qui est vraiment important, Philippe Choquet l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, on a à la fois des métiers à renouveler et on a des nouveaux métiers qui émergent parce qu'on demande de plus en plus de missions au monde agricole. Et factuellement, ce qui se passe, c'est qu'on a une hyper-intensification dans les métiers agricoles au niveau des connaissances et des savoirs. C'est-à-dire qu'on a un agriculteur aujourd'hui, et encore plus demain, qui va faire plusieurs métiers tout au long de la journée. Ça veut dire que dans la formation de base, mais la formation continue tout au long de la vie, il faut pouvoir être parfois technicien, parfois agronome, parfois être capable de suivre des marchés financiers, être capable de gérer la nouvelle robotique, être dans la sociologie, comprendre pourquoi nos populations, nos consommateurs ont telles ou telles attentes. Et donc, il y a une hyper-intensification des compétences et des savoirs. Loin de l'image de l'agriculteur qu'on avait auparavant. Absolument. Et c'est là où, en fait, on a un vrai défi de revaloriser le secteur d'activité agricole et agroalimentaire, non pas juste dans l'emploi, il y a plein d'emplois à pourvoir, mais bien plus en amont dans l'éducation, parce qu'il y a deux problèmes, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, les lycées agricoles ne sont pas valorisés. On a encore le sentiment que si on fait un lycée technique ou un lycée agricole, on est voué à quelque chose qui est moins prometteur que si on fait certaines formations généralistes. Ce n'est pas le cas. Il y a des taux d'employabilité très forts, il y a des métiers concrets pleins de sens. Et aujourd'hui, il faut redonner de la valeur au lycée agricole et il faut regarder dans les formations de l'enseignement supérieur à quel point la génération aujourd'hui qui vient dans les écoles d'ingénieurs agro, publics ou privés, n'est pas issue du monde agricole. Et plus le temps va passer, plus on va avoir besoin des NIMA, les fameux non issus du monde agricole, parce qu'il y a un déficit de renouvellement générationnel, le monde agricole est moins nombreux dans la société, et en même temps on a besoin de nouveaux talents ou d'autres compétences qui ne vont pas se faire au détriment des traditionnels ou des métiers ou des enfants d'eux. Ça va être des métiers complémentaires, parce qu'encore une fois, on demande à tout le monde aujourd'hui, vous nourrissez toujours tout le monde, mais en plus, vous corrigez les excès qu'on commet sur la planète par rapport à l'environnement. Encore une fois, c'est immense comme tâche et on a besoin de beaucoup de compétences. C'est intéressant ce que vous dites sur les profils des candidats. Philippe Choquet, les profils des étudiants qui viennent dans votre école ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors ça évolue parce qu'effectivement il y a moins de filles d'agriculteurs, mais
Mais on aime bien cette mixité de toute façon, pour que les jeunes soient en contact les uns avec les autres. Mais globalement, c'est vrai que c'est des métiers qui attirent. C'est des métiers qui attirent pour le sens que ça donne, parce que c'est des métiers que l'on peut faire en province, dans des environnements privilégiés. C'est des métiers qui bougent énormément. Tout à l'heure, vous posiez la question, voilà, comment évoluent ces métiers. C'est vrai que il y a tout ce qui est enjeu scientifique, tout ce qui est enjeu technique, et on ne sait pas ce que sera l'agriculture demain. Ce qu'on sait surtout, c'est que les changements vont s'opérer très rapidement par l'effet de la société, par l'effet du climat, et qu'il va falloir accompagner ça. Et donc, en fait, dans le type de formation, on les forme à l'adaptabilité, à l'entrepreneuriat, parce qu'il faudra et être transformateur, parce que demain, c'est des filières complètes qu'il va falloir repenser, mais dans un environnement qui est hyper porteur. Dans beaucoup de secteurs, ce qui est intéressant, ce qui ressort beaucoup des émissions de Smart Education, c'est le lien, toujours faire le lien entre les entreprises, les écoles, les organismes de formation. Là, le lien, vous le faites, j'ai l'impression, Sébastien Abyss, avec le Club Déméter notamment. C'est important, ça. Il faut toujours rester en lien pour comprendre les évolutions d'un marché, toujours se parler entre acteurs de la formation, acteurs de l'entreprise, penseurs. C'est d'autant plus nécessaire, si vous voulez, votre question est terriblement contemporaine, c'est qu'on a besoin sur des secteurs d'activité aussi stratégiques que la sécurité alimentaire et l'enjeu du développement durable, d'avoir des entreprises qui puissent dire aux partenaires de la formation, voilà nos besoins futurs à 5 à 10 ans, parce qu'on voit arriver on voit tel marché, telles attentes, on a un déficit de compétences internes, donc il faut préparer les acteurs de la formation, et en même temps, dans l'autre sens, il faut que les acteurs de la formation, les écoles, transmettent des messages aussi aux entreprises en disant, attention, la nouvelle génération, elle a telles attentes, la nouvelle génération, elle est en quête de sens, c'est une génération qui a peut-être le goût d'entreprendre et de l'innovation, mais en même temps, son savoir-être, son savoir-vivre, il est différent de la génération précédente. On a de l'internationalisation dans les écoles de formation. Il ne faut jamais oublier non plus que dans nos écoles publiques ou privées de l'enseignement supérieur agricole en France, on a beaucoup d'étudiants étrangers, parce que la France agricole, elle est performante. Vu du reste du monde, venir se former en France sur ces métiers-là, c'est un gage de réussite. Et donc, il faut rester attractif aussi pour ces étudiants étrangers. Et la question de l'employabilité, elle est forte. Et le travail avec les entreprises, évidemment, incontournable. Philippe Choquet, il nous reste juste quelques secondes. Vous parliez donc d'un secteur qui avance vite, qui évolue vite. Vous anticipez, vous vous adaptez. Juste une petite question pratique qu'on se pose. Les programmes, ça veut dire qu'ils changent tous les ans. Tous les ans, ce sont des nouveaux cursus, des nouveaux programmes, des nouvelles matières. Il y a quelques années, on faisait une réforme pédagogique tous les 5 ans, 10 ans. Oui. Parce que c'est des études qui durent 5 ans. Oui. Maintenant, on change tous les ans. Tous les ans. On s'adapte tous les ans. Et comme le disait Sébastien, c'est vrai qu'on a cette qualité relationnelle. Et moi, chaque fois que j'ai la possibilité de rencontrer un chef d'entreprise, c'est du bonheur, parce qu'en fait, ça nous permet de nous projeter, de capter les idées des uns et des autres. Alors, les évolutions, elles se font aussi par la recherche. Il faut savoir que nos enseignants sont des enseignants-chercheurs, donc ils sont connectés avec le monde entier, et en fait, on voit les mouvements qui se passent ici et là. Bien sûr, on pense l'agriculture locale, on pense l'agroalimentaire local, parce qu'on a parlé de l'agriculture, mais l'agroalimentaire, pareil, évolue très vite. Mais en se nourrissant des phénomènes globaux qui se passent, le climat, il ne s'arrête pas à nos frontières. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie aujourd'hui avec nous sur ce sujet. Sébastien Abyss, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Philippe Choquet, directeur général du Nid La Salle Beauvais. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. Très bonne journée à tous.